Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Bertrand Gervais qui représente Stone Selection. D'après le nom de la compagnie, c'est un nom américain, mais tout le monde comprend que le mot stone, ça veut dire pierre, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Et donc, ça vient du fait que tu représentes une compagnie qui vend une pierre, des pierres, enfin des Voilà, nous avons stones. une société ici qui importe plusieurs pierres de France, Oui, et notamment du granit de Bretagne, du marbre du nord de la France et des pierres calcaires ou pierres marbrières que nous nommons limestone ici, est-ce qu'il y a un qui autre viennent de mot pour Bourgogne. pierre? Et est-ce qu'il y a un autre mot? Non, il n'y a pas d'autre mot. Non, non, il n'y a pas d'autre mot. On dit stone, on dit limestone donc pour pierre marbrière, Oui, et autrement on dit marble ou granit pour les autres pierres naturelles. d'accord. Et en France, donc, le mot que vous utilisez, c'est... Pierre marbrière pour la pierre de Bourgogne, qui généralement a la même formation géologique que le marbre, mais est un petit peu moins dur. Ok. Voilà. Et ta formation, toi, c'est quoi? C'est archéologue? Non, pas du tout, pas du tout. Ma formation, j'ai fait une école de commerce, Oui. et puis, Tu t'es lancé sur et puis je me suis lancé dans la pierre, et Ah, d'accord. j'ai retrouvé mes cours de géologie de quatrième. D'accord. Et voilà. Et donc, c'est le fait que tu sois dans cette compagnie qui t'a spécialisé justement dans Absolument. cette section. Ouais, absolument. Ok. D'ailleurs, comme la photo montre ici, c'est une photo qui provient de France, c'est ça? Qui Oui, vient de France? c'est une photo qui provient de Comblanchien. Comblanchien qui est situé tout près de Nuits-Saint-Georges et assez près de Dijon. Et le Comblanchien est un marbre, une pierre marbrière assez connue en France et que nous importons en grosse quantité aux États-Unis, notamment pour tout ce que nous appelons les shopping malls, qui sont les centres commerciaux. Ce qui a l'air contrastant, c'est que vous importez d'un pays si petit de la pierre pour un pays si grand qui est les États-Unis. Est-ce que c'est un produit qui manque aux États-Unis? C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont quelques carrières, mais très très peu. Et surtout, ils n'ont pas la diversité que peut pourvoir la France. Notamment la Bourgogne, par exemple, est le gisement le plus important au niveau de la pierre marbrière au monde. Ah. Et l'Italie a le gisement le plus important de marbre. Oui, et partout on voit ce marbre d'Italie. Absolument. Même si nous avons quelques marbres en France, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la France. Et est-ce qu'il y a des possibilités que le fait que vous allez exporter cette pierre vers des pays étrangers va peut-être diminuer les ressources dont la France a besoin? Non, pas particulièrement. Nous essayons de fournir deux types de projets. Les projets que nous appelons résidentiels, donc qui sont toutes les maisons privées, et en Californie c'est quand même un très grand marché. Et aussi les projets commerciaux, c'est-à-dire tous les organismes publics, les sièges sociaux, les banques, les hôtels. Mais c'est une compagnie française, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. C'est vous... une compagnie française. Nous avons les carrières en France. Oui. Et nous avons deux sociétés de distribution aux États-Unis qui s'appellent chacune Stone Selection. Oui, d'accord. Et donc en France aussi, vous fournissez ce matériel? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Mais on le fournit. La France, le gros marché de la pierre est surtout à Paris. Ah bon? Et parce qu'il y a beaucoup de buildings, il y a beaucoup de projets à Paris ou dans certaines grandes villes. Et autrement, il faut toujours essayer de chercher à exporter cette pierre parce que, à part les quelques projets en France, on ne peut pas dire que ça puisse, comment dire, prendre toute la capacité de nos usines, quoi. Donc, il faut Par exemple, dans chercher. un bloc de cette grandeur, Oui. quel pourcentage est une pierre que tu peux utiliser? C'est-à-dire, il y a bien sûr ce que tu jettes. Voilà, tout à fait. Il faut bien faire attention car dans ces carrières-là, contrairement à des carrières de concassés, nous n'utilisons pas d'explosifs. Parce que si nous utilisions de l'explosif, on n'aurait que des graviers et non des blocs. Parce qu'il faut absolument récupérer des blocs pour ensuite pouvoir les transformer en tranches et en carreaux. Donc vous coupez ça avec des scies? Donc on coupe ça avec ce qu'on appelle du fil diamanté, qui sont des câbles de diamant, et qu'ici
toute une paroi de la carrière. Mhm. Et ensuite, nous mettons des coussins. Une fois que une paroi est sciée, nous infiltrons des coussins d'air et petit à petit la paroi tombe. Et la paroi se divise en blocs selon des fractures naturelles à l'intérieur de la Terre. Et donc, dans ce bloc, quel pourcentage est utilisable? Ça dépend des carrières. Il y a des carrières, notamment difficiles, où nous retirons que 5%. 5% n'est utilisable. Le reste Donc, va en gravier. Donc tout ça, ça va tomber. Donc tout ça, oui, ça va ensuite aller dans une usine de concassé pour servir pour les projets genre travaux publics, pour faire les routes, etc. Et autrement, c'est entre 5 et 30%. D'accord. Mais étant donné que la pierre, ça ne grow, ça ne se pousse ça pas. Ne pousse plus, ouais. C'est donc une ressource limitée, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Les carrières, on les compte en générations. On dit cette carrière va encore pouvoir fournir pendant 1, 2, 3 générations. D'accord. Et ensuite, eh bien, on n'en aura plus. On n'en aura plus, on n'en aura plus. Mais il faut... À moins d'en découvrir quelque part. Oui, mais il faut quand même bien préciser que il y a la terre et surtout le sous-sol a encore énormément de richesses et on peut toujours trouver du marbre ou de la pierre en allant toujours plus profondément. Est-ce que c'est vrai qu'on peut trouver justement de la pierre dans l'océan? C'est vrai. C'est vrai qu'on peut en trouver. Le Wonderstone, il paraît que ça se trouve sous l'océan. Alors là, je ne sais pas. C'est à la même couleur que le marbre marron, oui. Et ça se trouve sous l'océan. C'est possible, non, c'est tout à fait possible. Par exemple, tout ce marbre et toute cette pierre marbrière, ce sont avant tout ce qu'on appelle des roches sédimentaires. Donc ça provient de la mer et quand on voit les fossiles à l'intérieur, ce sont des coquillages ou des algues. Donc ça veut dire que 300 millions d'années avant, il y avait la mer. Il y avait la mer dessus. Par la mer, absolument. D'accord, donc si jamais il n'y a plus de pierre pour continuer la compagnie, il faut aller sous l'eau, voilà, ouais. C'est ça? On continue, ou alors là par exemple c'est une carrière en plein ciel, oui. Mais on peut toujours aller, on fait des carrières souterraines maintenant. D'accord. Et notamment en Bourgogne c'est très important parce que le problème de la Bourgogne c'est que tout autour des carrières ce sont des vignes. Ces vignes qui valent plusieurs milliers de francs au mètre carré pour le vin. Ah, et notamment, ici, c'est toute la région de Alox-Corton, de Chassagne-Montrachet, etc. Donc il est hors de question de pouvoir vous épargner, enfin vous allez plus loin d'aller plus loin. Donc la seule possibilité pour après extraire ce marbre, c'est d'aller plus bas. Et pour l'instant, donc votre compagnie a une survie de combien de générations? C'est-à-dire que plus les années passent et plus nous achetons des carrières pour justement pouvoir toujours pouvoir fournir de la pierre. Et il y a aussi quelque chose d'important dans ce métier, nous sommes dépendants de la mode. Et par exemple, je vois cette année le granit vert, tout le monde réclame du granit vert pour avoir dans sa cuisine notamment une paillasse ou un kitchen top. D'accord. C'est à la mode. C'est la mode, parce que le verre est à la mode. C'est possible que dans 2 ans, on demande du marbre marron ou quelque chose comme ça. Donc il faut toujours avoir plusieurs produits à proposer, notamment donc au niveau des architectes. C'est pas un produit que vous pouvez modifier? Absolument pas. C'est tel quel. C'est naturel, c'est tel quel. Ouais. Vous le vendez tel quel? Et on le vend tel quel. Ouais. Simplement, on le transforme ou on le polit pour qu'il soit... pour que la couleur puisse mieux ressortir. Mais c'est tout. Hein. Mais vous ne le colorez pas? Ah non, c'est absolument un produit naturel. D'accord. La seule chose, c'est que ça a l'air d'être, disons, de peut-être créer un imbalance dans la nature. Je ne sais pas, quand vous enlevez un bloc quelque part, enfin, c'est pas quelque chose qui s'est passé naturellement. Absolument. Donc, vous transposez quelque chose qui est en France vers un autre continent. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des études qui montrent que ça pourrait créer un déséquilibre? Non, par contre, c'est vrai que les mouvements au niveau de l'écologie, par exemple, deviennent plus importants au niveau de la France. Et il faut maintenant faire très attention lorsque nous ouvrons une carrière, de respecter quand même tout l'environnement. Ça veut dire que généralement, on s'engage à faire beaucoup de plantations,
à planter des arbres, etc., tout autour. Après, et notamment aussi tous les déchets. Il faut éviter de les mettre, d'en faire un gros tas qui soit très moche pour l'esthétique après. Donc vous êtes responsable voilà, on est responsable de tous nos déchets aussi. Et maintenant, c'est quand même très très important, ce qui est naturel d'ailleurs. D'accord. Et quand tu dis qu'au fur et à mesure de la croissance de la compagnie, vous achetez des carrières, est-ce que vous l'achetez de qui? Du gouvernement? Non, 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 pas du tout. On l'achète à des privés. À des privés qui ont ce qu'on appelle un droit de fortage. Ah bon? Donc pour pouvoir extraire, il y a une partie du sous-sol qui appartient à l'État, mais une autre partie qui n'appartient pas à l'État. C'est très très compliqué. Ah, vous voulez dire la oui, terre peut appartenir à un particulier? Absolument. D'accord. La carrière, des fois on peut faire des parallèles avec la terre des paysans. Et des fois elle appartient à des fermes? Absolument. Et il y a un droit pour pouvoir extraire cette pierre à un moment précis. Et qui vous dit sur cette terre, sous cette terre, il y aura On le fait avec des sondages. Des sondages, ça veut dire qu'on envoie un gros tuyau qu'on appelle une carotte, et puis à 40 mètres à peu près. Et vous voyez si ça existe? Voilà, et on regarde qu'est-ce qu'on retient. Est-ce qu'il y a de la roche? Et après, est-ce que cette roche-là peut être suffisamment bonne pour pouvoir après ouvrir une carrière? Mais c'est très difficile donc quand vous l'achetez de déterminer la valeur? Si, parce que généralement on fait beaucoup de sondages avant de l'acheter. Ouais. Ah d'accord. D'accord, mais en fait, la personne qui vous la vendrait simplement au prix de la terre ou Ah non, 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 pas du tout. Non, non, non. Au prix de la valeur? Oui, au prix de la valeur. Et on peut établir un chiffre d'affaires, etc. Donc, oui, c'est négociable, n'est-ce pas? Tout est négociable. Mais vous direz, tout dépend de ce qu'on va découvrir sous votre terre. Mais il y a quand même des données économiques et des ratios qui font qui font que vous pouvez trouver. Oui. En fait, tout ça, toutes ces couleurs et tout ça représente qu'une seule matière? Oui, ici c'est simplement une seule matière. Par contre, nous pouvons voir qu'il y a ce qu'on appelle des bancs, des bancs différents. Oui. Et ces bancs, généralement, sont divisés avec des fractures naturelles. Et plus vous allez en bas, moins de couleurs, c'est ça? Alors, plus les bancs peuvent être serrés. Ah, d'accord. Alors, donc les bancs sont serrés généralement quand on va assez bas, on voit moins de fossiles parce que c'est beaucoup plus compressé. Ah, et donc vous pouvez obtenir plus de matériel? Non, mais souvent on obtient une autre couleur, quoi. Une couleur un peu variée? On a moins de variété au fond d'une carrière que... C'est vrai, c'est quelque chose qu'on étudie quand on est en géologie. En géologie, hein. Puis qui n'est pas toujours très très intéressant au quatrième. Mais non, non, ça change, enfin, ça donne quelque chose de nouveau à apprendre, mais de voir ça en action, c'est assez impressionnant. Donc la France, donc vous dites, est le plus gros... Oui, a le gisement le plus important de pierre marbrière au monde. Au niveau de la Bourgogne. Ça va de Auxerre à peu près jusqu'à Lyon. Wow. Ouais. Et dans votre jeunesse, est-ce qu'il y avait une indication que tu te lancerais là-dedans? Aucune. Alors là, aucune. Ah bon? Aucune. Tu n'avais aucune fascination pour les pierres? J'ai simplement une formation commerciale. Et tu t'es jamais dit j'aime les pierres? Non, par contre, c'est vrai que j'aimais les matériaux naturels. Donc le bois, la pierre, ça va avec. Et c'est vrai que c'est quand même un métier assez passionnant, mais ça peut être aussi un métier très stressant parce que il arrive qu'un architecte spécifie une pierre sur un grand projet et spécifie ça à partir d'un échantillon qui peut être très très petit. Et cet architecte, qui peut être des fois assez difficile, veut que tout le projet et de la même couleur, soit exactement de la même couleur, ce qui est absolument impossible. Et vous leur dites? Alors on leur dit, mais ça se passe en négociation, et on peut toujours sélectionner la couleur, mais à partir du moment où on paye le prix, ça veut dire on peut toujours sélectionner, refuser par exemple si 90% de la carrière est rose et que l'architecte veut le beige, il peut avoir le beige, à condition de payer le prix, parce la différence, absolument, de payer la différence. Et donc c'est toujours énormément de négociations. Donc sur une carrière, il y a du rose et du beige? On peut trouver du rose et du beige, on peut trouver toutes les couleurs. Il y a des carrières, notamment dans les Pyrénées, où on peut avoir sur
1 mètre de hauteur, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Et j'en ai ici en stock à Hayward. À Hayward, oui. Ouais. Parce que justement, quand je suis allée vous voir, il y avait plusieurs couleurs. Ouais. Alors, je pensais que ça venait de plusieurs mines, hein, enfin de plusieurs carrières, mais je me disais jamais que... Mais c'est vrai que, par exemple, dans le nord de la France, on trouve beaucoup plus de marbre marron, beige. Dans le sud de la France, on va trouver des marbres un peu multicolores, mais on peut trouver aussi pas mal de marbre gris. Et le produit fini est fait ici ou en France? Généralement en France. Ah, généralement en France. Par contre, ici, nous vendons énormément de tranches pour que le marbrier puisse fabriquer la cheminée, par exemple. Nous importons ici des tranches épaisses, et ensuite le marbrier ou le sculpteur faire le style qu'il veut. va faire le style qu'il veut. Ah, et en même temps, c'est beaucoup plus pratique parce que le temps de fabrication en France, plus le transport, quelquefois, et souvent, les clients ici n'ont pas le temps d'attendre parce qu'il faut toujours au moins 90 jours de délai. D'accord. 1 mois de production, 1 mois pour positionner le conteneur et environ 4 semaines aussi pour faire le transport de France à ici. Pour revenir au fait que c'est une ressource finie, enfin, on peut dire que c'est une ressource limitée, est-ce que vous avez la juridiction d'augmenter les prix autant que vous voulez ou bien de... Non. Pour limiter la consommation ou Non, on n'a pas ce genre de problème. Il faut bien avouer que nous avons beaucoup de pierres marbrières en Bourgogne, mais on a quand même la concurrence du marbre ou du granit, et notamment on a la concurrence de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce, de la Turquie. Et qui exporte aussi qui exporte aussi. Et bien, il faut quand même faire attention à nos prix. Et il faut avouer que les pierres françaises sont parmi les plus chères quand même. Et elles sont peut-être parmi les plus belles aussi, non? Ça, c'est une question de goût. C'est une question de goût, mais c'est vrai que notamment les architectes américains sont un peu fatigués de ce look un peu poli, un peu brillant du marbre, et préfèrent la pierre un peu beige, qui soit simplement adoucie et non polie, pas trop brillante, assez naturelle, pour donner quelque chose de plus authentique au niveau de l'ambiance. Et c'est pour ça qu'il y a à l'heure actuelle un goût pour la pierre française assez prononcé. Et donc, est-ce que les gens, les architectes savent que vous existez sûrement à l'école, ils ont étudié les différents matériaux à utiliser pour leur construction. Oui, mais ce qu'il faut, c'est que nous avons des gens qui leur disent on existe. Absolument, nous existons, voici nos échantillons, nous sommes présents. D'accord. Là, par exemple, nous venons de faire spécifier un projet qui est un gros projet à San Francisco, où j'ai signé hier, et ça va représenter quand même environ 2000 mètres carrés de pierre. D'accord, donc au fur et à mesure, vous ne coupez pas avant d'avoir la commande? Non, on ne peut pas couper avant d'avoir la commande, notamment quand ce sont des pièces spéciales. Quand ce sont des pièces standards, ici par exemple c'est le 12 pouces, 12 pouces, 18 pouces, 18 pouces, nous coupons, oui, quand c'est du standard. Mais quand ce sont des escaliers, quand ce sont des grandes pièces, nous ne pouvons pas couper. Oui, vous leur donnez, ils coupent eux-mêmes? Oui, ou nous coupons directement de France. Quand ils vous donnent les mesures? Directement de France, oui. Oui, d'accord. Oui, ça a l'air assez... Enfin, quand on regarde ça, on pense, on pense que c'est peut-être en Égypte, mais c'est en France. Oui, c'est en France. Et c'est donc... C'est donc quelque chose qui... Et donc, votre compagnie a commencé depuis quand? Depuis le début du siècle. Ah, d'accord. Depuis le début du siècle. Et par contre, les filiales que nous avons aux États-Unis datent d'une dizaine d'années. D'accord. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que cette pierre à l'état brut, comment elle termine dans des projets, etc. Et de voir tout le process qui se passe entre le trou et la pierre à l'état brut. Sur une usine, hein. Et ensuite, ça part dans une usine. Ouais, nous mettons les blocs sur camion, et ensuite qui sont transformés dans les usines pour faire des carreaux, des cheminées, qui sont coupés, et ensuite qui sont polis et qui sont
qui sont empaquetées. Est-ce que les Français trouvent que ce matériel est trop cher pour eux? Ou est-ce qu'il y en a qui quand même qui C'est vrai que l'utilisent? ça constitue un produit haut de gamme quand même. D'accord. Quand les gens ont les moyens de mettre de la pierre dans leur maison, C'est déjà c'est un niveau plus c'est élevé. généralement une maison haut de gamme. Ici, nous touchons quand même des produits de luxe, hein. Nous touchons le marché de luxe. Oui, Et la majorité des pierres que je vends pour les résidences, c'est généralement dans les résidences de Woodside, de Tiburon. ouais. Donc Des gens qui- des résidences qui, en moyenne, j'aurais tendance à dire au minimum valent 500 000 $. Oui, Déjà, parce qu'il y a de la pierre au lieu de... Oui, parce que les gens sont contents d'avoir de la pierre française pour donner une French ambiance dans D'accord. leur maison. Est-ce que c'est un produit qui peut s'imiter? Est-ce que... Oui, il y a des produits qui Parce que de souvent, la on voit- céramique, Ouais. des carreaux de céramique, mais on voit quand même bien la différence, quoi. Mais c'est vrai, il y a le coriandre aussi, qui est un genre de résine. Mhm. Les gens le mettent beaucoup dans les salles de bain. C'est vrai que ça craint rien, il n'y a aucun entretien, mais ça n'a quand pas même la pas même- la beauté et le charme d'une pierre naturelle. D'accord, Ouais, donc ouais. ça c'est vraiment le produit ultime. Oui, de- tout à fait. C'est le produit ultime que l'on met dans sa maison. Et Et aussi, on le met dans les centres commerciaux, notamment du marbre, parce que c'est aussi très très résistant à tous les grands trafics. Ah Et oui. donc on peut mettre aussi du marbre dans beaucoup de centres commerciaux. D'accord, ça a l'air, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, sur le sujet de la pierre, mais enfin je sais que je ne savais pas qu'il y avait que deux sortes de pierres qui étaient vraiment qui avaient vraiment de la valeur sur Terre. Donc vous dites que c'est le marbre ou comment ça s'appelle ça Oui, la pierre marbrière. La pierre marbrière. La pierre marbrière. Et Et le marbre pur c'est gris quoi. C'est plutôt. Non, ça peut avoir aussi toutes les couleurs. Ah bon? Oui, oui, ça peut avoir aussi toutes les couleurs. Non, c'est pas. Et il y a aussi le granit qui est naturel, qui est principalement en Bretagne. Nous avons 3 carrières en Bretagne de granit. Ah donc vous vendez aussi le granit? On fait aussi du granit, D'accord. et le granit va surtout dans les cuisines, parce que si nous mettons de l'acide, du vinaigre et autres sur du granit, ça ne craint strictement rien. Et on D'accord. le met aussi dehors pour le revêtement extérieur de certains buildings. D'accord, mais vous n'exportez pas ça, si? Ah, si, nous Vous importez? l'importons aussi. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a donc il y a assez de valeur dans le granit pour l'importer? Enfin, Oui. Le granit est un matériau très très dur. Le problème, c'est qu'il y a une très très grande concurrence. D'accord. Et ici, nous avons aussi la Chine qui a beaucoup de gisements de granit. D'accord. Et Donc, par rapport au prix breton, quelquefois, c'est... d'accord. Donc vous essayez de trouver des gens qui ne savent pas tous les prix peut-être. Non, mais il y a aussi une question de couleur. Par exemple, en Bretagne, on a un granit d'une couleur très très bleue. Mhm. Et c'est très très difficile à trouver ça ailleurs. Je pense qu'une des questions qui me viendrait en tête, c'est le poids. Est-ce que c'est quelque chose qui est très lourd? Oui, c'est quelque chose de lourd. Généralement, la densité est de 2,7. Donc c'est quand même... C'est donc il y a un prix de transport là. Donc il y a un prix de transport, et quand nous avons... Qui peut doubler le prix de la pierre. Oui, presque. j'ai déjà fourni des projets qui étaient très très pressés, très urgents, et il fallait envoyer toute la pierre par avion. Ah Et bon? ça a coûté une fortune. Et les gens, Et parce que les gens ne pouvaient pas attendre 30 jours, qui est le temps de transit entre Le Havre ou Et vous ont Anvers dit et allez-y, San envoyez par Francisco. avion? Et ils nous ont dit allez-y, envoyez par avion. Et vous l'avez- Et oui, ça a été fait. Et ça a Je été pense fait. que de nos jours, quand on a de l'argent, on peut tout faire. Enfin, C'est vrai. là, on parlait de... ça va de plus en plus vite. On peut délivrer en un jour une lettre. Maintenant, ils sont en train de parler de délivrer en un jour, même en Europe. Ouais, C'est-à-dire, ouais. il y a tellement de concurrence que les gens disent, vous voulez ça? On vous le donne. Vous êtes absolument. prêt à payer? On vous le donne. Absolument. Donc, c'est une question d'argent. Mais c'est vrai que, notamment lorsqu'il y a des gros projets et qu'il faut que ce soit terminé en temps, autrement il y a des grosses pénalités, quelquefois ça vaut le coup Pour éviter les de pénalités. faire envoyer, absolument, de faire envoyer par avion, quoi. Oui, et aussi la dernière chose qui me vient en tête, quand vous avez dit, quand vous avez fini donc d'utiliser tout le granit, enfin Ouais. tout ce qu'il y a dans donc vous allez laisser un grand trou, Oui, vous le bouchez avec les résidus. oui, il sera bouché.
Où il y aura tout simplement Il y aura toujours soit on peut le boucher avec les résidus, oui, Oui. c'est vrai. On peut l'agrémenter différemment. On peut faire des terrains de jeu. On peut faire différentes choses dans les vieilles carrières. Mais jusqu'à où ça peut aller? Ça peut aller très Ça profond. peut, oui, ça peut aller très profond. 30 mètres, 40 mètres, quelquefois même un peu plus d'ailleurs. Ah, d'accord, d'accord. Parce que là, ça a l'air très profond. Oui. Bah là ça fait environ 40 mètres. Là. Et ça descend encore. Ah, Ça d'accord, descend oui, encore. là. Là, ça a l'air d'être coupé Ah oui, artificiellement, non, c'est ça? c'est coupé par une lame diamantée. Oui. Et c'est pour ça que c'est... parce qu'à un moment précis, on voulait avoir de la pierre marbrière de ce banc-ci, qui n'était pas de la même couleur, qui n'est pas de la même couleur que ce banc-ci ou ce banc-ci ou ce banc-ci. Mais par exemple, sur un bloc pareil, ce serait difficile de croire que vous enlevez 90%, parce que là, ça a l'air d'être Oui, pur. non, là, la carrière a un rendement d'environ 30%. Ah, d'accord. Donc vous jetez 70%. Oui, on jette 70%. Et Qui est recyclé dans une usine de concassé pour faire du gravier, du sable. Pour faire autre chose, voilà. oui. Et qui est peut-être vendable aussi. Oui, qui est vendable, mais pas au même prix par contre. D'accord, donc il y a donc un processus chimique qui fait que les 30% sont remis ensemble, c'est-à-dire... Non, les 30% sont simplement encore plus concassés. On casse complètement la pierre, Oui. et c'est vendu sous forme de gravier ou de sable. Compressé? Non, pas du tout, qu'on revend à des entreprises de travaux publics. D'accord. Et qui font le béton, l'asphalte et autres avec ça. Oui, parce que ce serait difficile de croire que, par exemple, quand vous avez parlé de l'exemple de l'escalier, que vous prendriez un escalier d'un morceau pareil, c'est-à-dire que sur un morceau pareil, vous enlèverez 70%, donc l'escalier, bon, il va être dur. Ouais. Ce serait difficile. Donc le produit final, le produit net, est un produit que vous ne touchez pas du tout. Il vous le... Absolument pas. D'accord. C'est un produit qui est as-is, c'est ça? Oui, absolument. Il n'y a pas de process. Non. Il n'est pas process. Non, absolument aucune teinture, rien. Donc as-is et ça vient à 30%. D'accord. Tout à fait. Je crois que j'ai un peu compris la chose, malgré que je suis sûre que je n'ai pas tous les détails. C'est-à-dire, je peux devenir un spécialiste, mais je suis sûre que vous, ça fait 1 an que vous faites ça, peut-être, non? Un peu plus? Oh non, ça fait plus. Ça fait faire maintenant bientôt 6 ans. 6 ans, donc au fur et à mesure des années, bien sûr, il y a toujours des... On en apprend tous les jours. Tous les jours, c'est ça? D'accord, donc vous êtes ici donc à Hayward. Ça a l'air d'être quelque chose dont la France devrait être fière. Enfin, sans que vous donnez quelque chose qu'ils n'ont pas peut-être ici, c'est ça? C'est vrai que puis on apporte une certaine ambiance. Qu'ils ne pourraient pas avoir. Il n'y a vraiment pas aux États-Unis, ou bien il y en a qui ne sont pas explorées? Non, il n'y en a pas. Il y a quelques pierres, mais très très peu, et qui ne sont pas la même beauté. Voilà, il n'y a pas la même diversité. D'accord, il faudrait peut-être un expert qui sache découvrir où elle se trouve aux États-Unis pour éviter. Non, mais il y en a dans l'Indiana, il y en a en Alabama, il y a du marbre dans le Vermont, il y a du granit dans le Minnesota. Vous avez le droit d'acheter des terrains dans ces régions aussi? Je ne me suis pas renseigné. D'accord, donc c'est quelque chose que vous aurez à explorer. Prochaine étape, peut-être. D'accord. Donc c'était Bertrand Gervais qui représente une compagnie qui est tout simplement une compagnie qui donne un ou deux produits, le granit et le marbre, la pierre marbrière. Oui. Voilà, j'ai compris. Et qui est ici, donc, sur la baie. Bertrand Gervais, le nom de sa compagnie, Stone Selection. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Un dénominateur commun qui était les droits de l'homme, les chants de liberté, les musiques aussi bien traditionnelles que celles modernes, que ce soit celle de James Brown comme celle des cornemuses, que ce soit les pas militaires.